pense que l'un des enjeux principaux, c'est le choix démocratique que la population ukrainienne va avoir. 5 ans après les élections qui ont mené Petro Poroshenko au pouvoir dans un contexte de guerre en Ukraine, aujourd'hui, 44 candidats sont présents aux élections présidentielles. Parmi le top 3 des plus gros candidats, aujourd'hui, il est impossible de déterminer quel va être parmi ces 3, les 2 qui seront présents au second tour. Donc je pense qu'il faut saluer ici, parmi les plus gros accomplissements de la réforme politique ukrainienne, de cette réforme de fond depuis la révolution de dignité, le fait qu'il est aujourd'hui impossible de prédire qui sera présent au second tour et donc qui sera président ou présidente en Ukraine en avril 2019. Ensuite, je pense qu'il faut souligner la volonté populaire de voir émerger des nouvelles têtes et cette tension permanente qu'il y a dans la politique ukrainienne entre les vieilles têtes, cette vieille garde politique représentée par Mme Tymoshenko par exemple, ou même par le président Poroshenko, qui représente une élite politique qui est en place depuis des années, qui représente également des intérêts oligarchiques, et cette tension donc avec la volonté d'émergence de nouvelles têtes, qui s'est illustrée après Maïdan par le bas, par l'immersion de toute une frange de la société civile au sein de la politique ukrainienne et qui s'illustre aujourd'hui par le haut par l'arrivée de M. Zelensky qui aujourd'hui se positionne comme favori de l'élection, en tout cas pour le premier tour, et qui représente en bien ou en mal, reste encore à déterminer, cette espèce de volonté populaire de voir émerger des nouvelles figures, de renouvellement de la sphère politique. En tout cas, il y a énormément d'attentes par rapport à ces élections présidentielles. Et le dernier point qu'on peut aborder, c'est le fait que ces élections présidentielles ouvrent une nouvelle vague d'échéances électorales qui vont continuer en octobre 2019 avec les élections législatives et début 2020 avec les élections locales. Donc pour beaucoup de candidats, notamment les plus petits candidats ou ceux qui n'ont pas de chance ou très peu de chance aux élections présidentielles, se positionner dès maintenant par rapport à ces futures échéances électorales est la clé de leur réussite, notamment dans le cadre de la création d'alliances politiques et donc de promouvoir une forme de renouveau de la stabilité politique en Ukraine.